Bonjour et bienvenue à Fantaisie au petit déjeuner, en ce troisième épisode où cette fois-ci les tartines beurrées ont été remplacées par de savoureux croissants. Alors aujourd'hui on va encore une fois parler d'un cycle absolument incontournable que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. Il s'agit du cycle de l'Assassin Royal de Robin Hobb, cycle qui est susnommé La Citadelle des Ombres pour l'édition intégrale. Vous avez les 3 premiers tomes puis les 3 suivants. C'est une série en 13 tomes pour l'instant, les 6 premiers tomes étant une histoire à part entière. Vous pouvez tout à fait vous contenter des 6 premiers tomes ou des 2 premiers morceaux des intégrales, et après vous pourrez attaquer la suite des aventures de Fitz si cela vous plaît. L'histoire est la suivante, elle met en scène un personnage qui est Fitz, qui est en fait le fils bâtard du prince héritier du royaume de Castle Serf. À cause de lui, à cause de sa simple existence, le prince héritier a dû renoncer à la couronne. Donc c'est dans une atmosphère plutôt tendue que ce jeune garçon d'à peine 5 ans arrive dans la capitale à Castle Serf pour être recueilli par la famille royale, notamment par le roi Subtil, qui, grâce à sa subtilité légendaire comme le dit son nom, va décider d'utiliser ce jeune enfant, au lieu de le rejeter, parce qu'il est quand même de sang royal, et l'utiliser pour résoudre les problèmes un petit peu plus subtils qui doivent rester dans l'ombre de la couronne, et notamment les assassinats. Et c'est pour ça que Fitz va devenir l'assassin royal, du moins l'apprenti assassin. Il va apprendre le métier auprès d'un jeune homme qui s'appelle Ombre, qui vit aussi, lui aussi, qui semble avoir des liens de parenté avec la famille royale, et il va apprendre le métier ô combien difficile d'assassin. Voilà plus ou moins l'intrigue, une histoire qui met en scène des personnages absolument captivants. On a Fitz, puisque c'est lui qui raconte l'histoire de la première personne, qui est un personnage très troublé, très en difficulté, qui essaie de trouver sa place dans ce monde, qui passe aussi de l'enfance à l'adolescence, puis vraisemblablement à l'âge adulte. Un personnage difficile puisqu'il est à la fois hérité de par son sang royal des pouvoirs magiques de la famille héritière, c'est-à-dire un pouvoir qui permet de communiquer en télépathie plus ou moins avec d'autres membres de la famille, mais le problème c'est que ce pouvoir, il est obligé de l'apprendre au fur et à mesure avec des professeurs ou avec des membres de la noblesse, et or ces derniers le méprisent totalement, donc il a énormément de difficultés à s'intégrer. Et secondo, il a hérité aussi, dont on ne sait pas pourquoi, d'un don totalement impie, banni voire maudit, qui est le vif, qui est un pouvoir qui permet de communiquer avec les animaux et de vivre quasiment en télépathie avec un animal en particulier, et lui ce sera un chien. Et ce pouvoir, entre guillemets, c'est une malédiction, c'est considéré comme quelque chose de répréhensible, et toute personne atteinte du vif est quasiment condamnée à mort sur le champ. Donc Fitz va devoir louvoyer, utiliser ses 2 pouvoirs, essayer de vivre caché, aidé notamment par son plus ou moins père adoptif dans le château, qui est Burick, qui est le palefrenier plus ou moins du château, le maître chien, qui est un homme extrêmement dur, voire violent, qui n'hésite pas à tabasser Fitz quand il fait des conneries, mais qui en même temps s'avère au fur et à mesure de l'histoire avoir un cœur en or. Voilà, c'est très rapidement raconté, parce qu'évidemment sur 13 tomes vous imaginez bien que l'histoire est infiniment complexe. On passe de tentatives d'assassinat, retournement de situation, attaque d'armée, invasion, comment dirais-je, trahison. Enfin voilà, c'est une série qui ne ménage pas le lecteur au niveau du suspense, et qui en même temps offre des personnages absolument captivants, et que vous sentez vivre au cœur de la main. Vous sentez vraiment le cœur du personnage battre dans votre paume, et vous ne pouvez que sympathiser pour son destin ô combien difficile. Voilà, tout très rapidement raconter les raisons du succès et de l'immense reconnaissance de ce titre, qui a su séduire un lectorat qui n'était pas habituellement poussé vers ce genre de littérature, notamment féminin et notamment aussi jeunesse, puisque les éditions BAM, qui sont une collection jeunesse des éditions des élus, viennent de sortir l'Assassin Royal pour un public adolescent, donc ce qui prouve le potentiel pour le grand public de cette série, que je vous engage fortement à débuter, notamment si vous n'êtes pas un amateur du genre. C'est vraiment l'idéal pour commencer. Commencez éventuellement par le premier tome, qui se suffit à lui-même puisque une intrigue est plus ou moins terminée. Après par contre, si vous voulez continuer, je vous engage à lire le 2e et 3e tome d'un coup, et puis le 3e et 6e tome aussi d'une lignée, puisque à la base c'était voilà, vous commencez par l'apprenti assassin, puis après vous lisez l'assassin du roi et la nef du crépuscule, et ensuite vous lisez les 3 d'un coup, parce qu'en fait à la base en anglais c'était un tome, un 2e tome, et un 3e tome. Donc c'est les éditions françaises qui les ont coupés en 6 petits morceaux. Je vous engage à lire ça en 3 morceaux qui sont beaucoup plus cohérents au niveau de l'histoire et qui vous permettront d'en profiter au maximum. Voilà pour Robin Hobb, pour son cycle d'Assassin Royal, qui est un incontournable, et que je vous engage vivement à lire. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, cette 3e podcast est terminée, donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fantaisie au petit déjeuner, pour un 4e volume, avec encore une fois des incontournables, des nouveautés, ou des grands classiques comme ici. Merci et à très bientôt, au revoir.